nouveau à notre classe d'école du dimanche, pendant laquelle nous voulons explorer le sens et la signification des noms et des titres de notre grand Sauveur, notre grand Maître. Puis on veut considérer ce que la parole de Dieu nous révèle concernant le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on va considérer une métaphore majestueuse qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse et qui décrit Jésus comme le lion de Dieu. Le lion de Dieu. Alors, on voit ça dans Apocalypse chapitre 5. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. » Il parle à Jean qui vient de voir un rouleau de la prophétie qui n'était pas ouvert. Donc, il dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et là, Jean voit la vision de l'agneau de Dieu qui était immolé, qui vient se présenter devant lui, le Seigneur Jésus, mais on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc, on parle de Jésus comme étant un lion, mais on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus comme ça? Quelles sont les vérités sur Jésus qu'on doit retenir de ce titre? Après tout, nos objectifs, vous vous rappelez, c'est de mieux connaître le Seigneur Jésus et d'une manière ou d'une autre, de mieux l'imiter. Donc, on va voir avec ce titre-là, Lion, si c'est possible d'imiter ce rôle-là du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on sait sur les lions dans la parole de Dieu? Quelles sont les caractéristiques que Dieu nous révèle concernant les lions? Vous savez, c'est un mot et un terme qui revient souvent. Il y a même dans l'hébreu, je pense qu'il y a 6 mots qui sont utilisés dans l'Ancien Testament pour décrire des lions. C'est un grand thème de la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez certaines des caractéristiques qu'on nous donne concernant les lions? Le verset qui dit qu'il ne recule devant qui que ce soit. OK, donc ils seraient courageux, exactement. Ils ne sont pas intimidés facilement, les lions. Martin, avais-tu ta main levée? OK, désolé, je pensais que j'avais vu ta main levée. Pierre? Bon, on dit nous autres, là, le roi des animaux, là, comme, mais on dit le diable est comme un lion, il n'est pas le lion non plus. Oui. Mais lui, Jésus, il est le lion. Oui, donc la métaphore du lion est utilisée pour parler de différentes personnes dans les Écritures, incluant le malin lui-même, qui est décrit comme un lion. Qu'est-ce que ça serait la caractéristique du lion à ce moment-là si le diable est comme lui? Un prédateur, il est féroce, il est dangereux. Puis dans les Écritures, en passant, le lion n'est pas décrit comme le roi des animaux. Celui qui est décrit comme le roi des animaux, c'est un crocodile dans le livre de Job. Mais la description du crocodile, c'est évident que ce n'est pas un crocodile. Dans Job, chapitre 41, verset 34, on nous parle d'un animal gigantesque, puis on dit « Il est le roi des plus fiers animaux ». Donc, ce n'est pas le lion dans la parole de Dieu. Oui, Je voulais parler de la puissance du lion aussi. oui, oui, il est fort, puis il est puissant. Donc, j'aimerais juste vous suggérer quelques exemples des Écritures pour ensuite se tourner pour voir qu'est-ce que ça nous dit concernant le Seigneur Jésus. On l'appelle le lion. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous dit dans la parole de Dieu? Premièrement, le lion est très courageux. Le lion est très courageux. Parmi les félins, c'est un des félins les plus courageux. Dans Ésaïe, on nous dit concernant le lion, comme le lion, puis là on fait une comparaison, comme le lionceau rugit sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Donc Dieu est en train de dire, le courage du lion, c'est aussi mon courage. Puis je suis comme le lion, je ne me laisse pas intimider par l'être humain. Dans 2 Samuel, on nous dit, alors le plus vaillant dans l'armée, eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Donc, on nous dit, on le compare à ce lion-là, même si c'était des gens vaillants, des gens courageux, à cause des circonstances, ces gens-là pourraient prendre la fuite devant David et devant son armée. Donc, le lion est courageux. Maintenant aussi, dans les Écritures, on voit que le lion est redoutable. Le lion est redoutable. Il est terrifiant. C'est un prédateur qui était craint au Moyen-Orient.
Maintenant, il n'y en a plus vraiment de lions au Moyen-Orient, mais dans les 2 testaments, il en restait encore. Puis quand les gens parlaient du lion, ils avaient vraiment peur, parce que c'était un animal très dangereux, un animal qui pouvait nécessairement les attaquer. Et Dieu avait utilisé les lions et d'autres félins pour punir son peuple. Des fois, il utilisait des armées ennemies, des fois, il envoyait des plaies, il envoyait toutes sortes de problèmes. Mais on voit aussi qu'il choisissait le lion et d'autres félins, d'autres animaux sauvages pour punir son peuple. Et ils avaient une grande crainte du lion. La terreur qu'inspire le roi, à 8 reprises dans le livre des Proverbes, on utilise l'exemple du lion. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. C'est terrible, c'est terrifiant. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Dans Nahum, on dit le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proie ses antres et de dépouilles ses repères. Donc, c'est un animal dangereux. Le paresseux dit, quand le paresseux veut trouver une excuse, il y a comme la meilleure des excuses. Puis il va s'écrier, « Il y a un lion sur le chemin! Il y a un lion dans les rues! » Maintenant, potentiellement, ça pouvait arriver en Israël. Mais est-ce que c'était la réalité? Pas nécessairement. Puis des fois, quand on est paresseux, quand on ne veut pas accomplir nos tâches, on va trouver les meilleures excuses possibles. Et en Israël, à cause que le lion était tellement terrifiant, quand quelqu'un disait ça, bon, on comprenait, OK, bien, reste dans ton lit. Occupe-toi de ce que tu veux parce qu'il y a un lion dans les rues. Donc, un animal qui était courageux, un animal qui était redoutable et aussi un animal qui était fier et majestueux. Ce n'est pas étonnant dans l'histoire que sur les emblèmes royaux, souvent, on voyait des lions. Parce que les gens regardaient ce félin-là et disaient, il y a une certaine classe, il y a une certaine royauté qui est attachée à ce lion-là, nécessairement le mâle avec sa crinière, comme Pierre le dit, ça avait l'air vraiment d'un roi. Puis à cause de ça, les gens respectaient beaucoup le lion. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Donc, il est dans une classe spéciale dans les animaux. Il est vraiment un animal qui était majestueux pour les gens. Dans Genèse chapitre 49, on nous dit au verset 9, concernant Juda, ou la lignée royale qu'elle a amené le Messie. Puis on nous dit concernant Juda, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever, à cause de la majesté, de la royauté en Israël. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concernant le Seigneur Jésus? Quelles sont les leçons qu'on peut retenir concernant notre Sauveur avec ce titre-là, le titre de lion? Est-ce qu'on a des exemples? On a déjà parlé des caractéristiques. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça au Seigneur Jésus? Oui. Ben, il est courageux. Oui, le Seigneur Jésus est nécessairement courageux. Puis on va voir le contraste entre l'agneau et le lion dans un instant. Puis c'est toute une approche très différente entre les deux. Oui, frère? Le Seigneur Jésus est majestueux aussi. Oui, il est majestueux. C'est le roi des rois, puis le Seigneur des seigneurs. D'autres choses concernant le lion? Oui. Sa puissance est aussi redoutable. Oui, il est puissant. Il est aussi redoutable. C'est exactement toutes les choses que j'ai vues. En gros, les leçons concernant le Seigneur Jésus, c'est que Jésus, un jour, va paraître avec une grande gloire et avec majesté. Et la Bible souligne ça. Quand il est venu la première fois, il est venu simplement. Il est venu pas pour attirer le regard. Il n'y avait rien d'étonnant de sa part. Il n'y avait rien pour surprendre les gens. Il n'y avait pas un auréole. Des fois, on voit ça, des images de Jésus avec un auréole. Là. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Isaïe, chapitre 53, verset 2, nous dit, il n'y avait rien d'exceptionnel. Puis quand il disait que je suis le Fils de Dieu, les gens réagissaient, « Quoi? Toi? Toi, le Fils de Dieu? » Boy, tu ne nous offres pas grande espérance, là. Il n'y a pas grand-chose pour nous impressionner dans ta personne. Mais le Seigneur Jésus, quand il va revenir, ça va être totalement différent. Le contraste va être majeur entre l'humilité d'un agneau et ensuite la gloire de ce lion-là qui va paraître sur cette terre. Dans 2 Thessaloniciens, on nous dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu,
Le signe du Fils de l'homme va paraître, la Bible nous dit. Il va y avoir une flamme de feu autour de lui. Il va paraître dans les nuées. Puis là, on nous dit, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un commandement. Dieu nous ordonne d'être sauvés. Dieu nous ordonne de laisser Jésus prendre nos péchés. Il veut qu'on puisse se soumettre à son plan de salut. Puis un jour, il va venir punir dans toute sa gloire ceux qui auront résisté et qui auront refusé. On nous dit, il, en parlant des armées de ce monde, quand Jésus va paraître, les armées de ce monde vont être prêtes pour lui. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, on va pouvoir imiter un jour Jésus quand on va descendre sur ces chevaux-là, puis on va venir sur cette terre-là lorsqu'il va anéantir les armées de cette terre. Puis nous, on va combattre avec lui. Donc là, ça va être une imitation de son peuple qui va être assez directe et assez physique. Mais la venue du Seigneur Jésus sera redoutable pour les gens qui sont perdus. Ça va être quelque chose qui va être totalement redoutable. À partir de sa venue, l'histoire de l'homme va totalement changer. La Bible nous parle d'un renouvellement de toutes choses. La Bible nous parle d'un nouvel ordre mondial. Et c'est Jésus lui-même qui va l'établir. Puis quand les gens vont le voir, celui dont ils se seront moqués, celui dont qu'ils ont blasphémé son nom, ça va être quelque chose de redoutable, comme un lion qui paraît, un lion qui se manifeste, qui apparaît. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les savanes en Afrique. Je sais qu'il y en a qui les ont déjà vues personnellement. Mais la couleur des savanes puis la couleur du pelage du lion, c'est la même chose. Puis des fois, les lions vont juste arriver sur leur proie, sortir des grandes herbes. Puis là, les proies sont vraiment pris au dépourvu. Puis là, ils se font tuer. Mais là, le Seigneur Jésus va paraître d'une manière redoutable. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, même le peuple juif. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. C'est un peu étrange de voir Jean réagir comme ça, mais dans le fond, c'est la justice de Dieu. On ne peut pas dire autre chose que Dieu est juste. Dieu a le droit de punir les gens. Il a le droit de se manifester ainsi et d'accomplir son plan en le faisant. Dans Matthieu chapitre 24, on nous dit, « Alors le signe du Fils de l'homme, les cieux vont être enflammés, paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Là, les gens auront peu à se poser la question, qui est cet agneau-là? Qui est ce roi-là? Qui est ce lion-là? Il va paraître glorieux. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Lorsque Jésus va venir d'une manière redoutable, terrifiante, pour venir conquérir les nations de ce monde. Jésus, la Bible nous dit, va venir pour dévorer les ennemis de son Père céleste. Comme le lion en ce moment, le diable qui est comparé à un lion, se promène puis cherche les brebis fragiles, les brebis qui sont loin du troupeau, les brebis qui ne sont pas près du berger, pour les dévorer. La Bible nous dit dans Pierre 5,8, mais le Seigneur Jésus, lui, va venir pour dévorer, non pas ces brebis, pour dévorer les boucs, pour dévorer les rebelles de ce monde, ceux qui s'élèvent contre Dieu. On nous dit dans Zacharie, chapitre 14, puis le chapitre 12 à 14 de Zacharie nous présente la bataille du grand jour de la colère de Dieu, ou ce qui est appelé la bataille d'Armageddon. Puis à chaque fois qu'on parle de l'Éternel qui agit, dans le Nouveau Testament, on confirme que c'est le Seigneur Jésus qui agit ainsi. Donc, lorsqu'on considère le Seigneur Jésus, on peut voir qu'on le décrit en ce moment en train de faire face à toutes ces armées-là qui vont être dans la vallée de Megiddo.
puis qui vont vouloir se tourner contre lui, puis se battre contre lui. Puis regardez la plaie que Jésus, avec laquelle il va les frapper. Voici la plaie dont l'Éternel, où Jésus frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Là, imaginez là, des millions de soldats, là, une armée énorme dans cette vallée-là. Puis là, ils sont là, puis ils voient Jésus arriver. Puis là, ils veulent se battre contre lui. L'Antéchrist est là, puis son faux prophète les exhorte à se battre. Puis alors qu'ils s'apprêtent à se tourner leurs armes contre lui, la Bible dit que leur chair va tomber en pourriture. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Et des fois, dans les commentateurs sur la prophétie biblique, on dit ça, c'est une description idéale d'une bombe atomique qui tomberait à côté, une bombe nucléaire qui tomberait à côté d'une armée. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'utiliser les armes des hommes. Il peut juste le commander, il peut juste se manifester et détruire les armées de ce monde. Il va venir pour dévorer les rebelles. Il va venir pour anéantir ceux qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu. On nous dit, mais il jugera les pauvres, le Messie. Il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, la parole qui a créé l'univers. La parole qui soutient toute chose. Il va utiliser sa parole, puis il va frapper la terre comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Puis il va se manifester avec toute sa férocité. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 19, s'il vous plaît. On va juste aller voir ça dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Alors qu'on décrit la fin de cette période-là de tribulation, on va montrer qui va venir sceller le sort des ennemis de Dieu. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. On nous dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, des couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu, cette parole-là qui va frapper les nations. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires qui vont tomber en pourriture, qui vont être vraiment là, anéantis par Dieu. La chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, le lion de Juda. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les deux premiers à s'en aller en enfer, les deux premiers à expérimenter la géhenne dans les Écritures. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Mais des fois, lorsqu'on parle du Fils de Dieu, lorsqu'on regarde des passages comme le Psaume 2, où on voit que Dieu a établi son propre Fils comme le Messie d'Israël et le roi des nations, on décrit dans ce passage-là que les rois de la terre devraient être sages de peur que le Fils ne s'irrite et ne sorte pour les juger. Vous
savez, dans les Écritures, on voit les deux phases de la prophétie biblique. Cette phase-là de l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché de l'homme, qui vient souffrir comme le sacrifice pour l'homme, et cette phase-là du conquérant qui va venir comme le lion de Dieu pour anéantir les ennemis de Dieu. Oh, c'est de la justice de Dieu, la Bible nous dit, de se manifester ainsi dans l'avenir. Et celui qui ne se repent pas, la Bible nous dit qu'il accumule un trésor de colère. Romains 2,4, un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Puis c'est important de comprendre que Dieu n'est pas bonasse. Dieu est bon, Dieu est patient. Puis un jour, Dieu va se manifester autrement. Puis le Seigneur Jésus va venir sur cette terre. Donc, voilà ce qu'on apprend concernant le Seigneur Jésus. Ce lion-là, redoutable, majestueux, qui vient pour dévorer, qui vient pour faire un carnage. Mais il y a d'autres choses qu'on peut apprendre concernant nous en tant que chrétiens, avec cette image-là du Seigneur Jésus. Premièrement, j'aimerais vous suggérer que comme Jésus, on devrait être courageux. Comme Jésus, on devrait être courageux. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ça, c'est l'esprit même de Christ, l'esprit de notre Seigneur. Puis la Bible nous dit qu'on devrait laisser cet esprit-là développer du courage. Quand on commence à faire de l'évangélisation, je me souviens, il y a des années de ça, j'étais terrifié de parler aux gens de la Bible. J'avais honte de l'Évangile. Puis là, Dieu a dû changer mon cœur pour que là, je puisse aller et parler à des purs étrangers puis leur partager l'amour de Dieu. Mais qui fait ça? C'est cette puissance-là que Dieu nous a donnée pour qu'on soit des témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. On devrait laisser cette puissance-là nous transformer. On devrait être courageux comme Jésus. Deuxièmement, on devrait marcher avec fierté et assurance. La Bible nous dit que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, juste à cause de sa conscience. Il n'y a même pas la police qui le poursuit, il n'y a même pas les autorités qui sont après lui, mais il va prendre la fuite parce qu'il n'a pas cette certitude-là. Il n'a pas cette assurance-là dans son âme. Il sait qu'il a fait des choses qui sont coupables, comme cet homme-là, dans pas les maritimes, dans les prairies. Je pense que c'était en Alberta, qui pendant 20 ans a redouté la police parce qu'il avait tué quelqu'un. Pendant 20 ans, à chaque fois qu'il voyait une voiture de police, à chaque fois qu'il entendait quelqu'un monter dans le bloc appartement, il avait peur de se faire arrêter. Après ces 20 ans-là, il n'en pouvait plus et il s'est livré à la police. Il est allé montrer le cadavre de la personne qu'il avait tuée, puis il est allé en prison. Il dit « Je suis mieux comme ça ». Mais c'est ce qu'on nous dit là, quand il n'y a pas cette certitude-là. Mais le juste, la Bible nous dit, celui qui marche avec le Seigneur, qui suit la parole de Dieu, qui accomplit le plan de Dieu, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Il a de l'assurance, de la certitude, de la hardiesse. On devrait être comme le Seigneur Jésus. Et dernièrement, j'aimerais suggérer qu'on devrait attaquer les ennemis de Dieu. On devrait attaquer les ennemis de Dieu. Là, je ne parle pas physiquement. On est dans un combat spirituel. On est dans un combat contre les autorités célestes. Et la Bible nous dit que les armes qu'on possède, ce ne sont pas seulement les armes défensives de la justice. On a le bouclier de la foi avec lequel on peut arrêter tous les traits enflammés du malin. Ce n'est pas juste ça. La Bible nous dit qu'on a aussi des armes offensives. On peut s'en aller devant le trône de la grâce. On peut attaquer ces ennemis-là en parlant d'eux au Seigneur, en demandant au Seigneur d'intervenir et de se manifester. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre vrai ennemi, ce n'est pas l'être humain. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Est-ce qu'on lutte, est-ce qu'on combat contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes? Demandant au Seigneur de vraiment donner la victoire aux chrétiens. Demandant au Seigneur de permettre à l'Évangile d'atteindre les perdus et de pouvoir aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Oh, quel beau titre du Seigneur Jésus! Le lion. Est-ce qu'il est redoutable pour nous? Ou est-ce qu'on le voit dans toute sa gloire et sa majesté? Et on sait qu'un jour, on va être avec lui dans son armée. Puis là, on ne reculera plus.
On va descendre dans la gloire, la Bible nous dit, sur des chevaux, et on va venir pour l'établissement de son règne, et on va pouvoir le voir dans toute sa puissance et dans toute sa majesté. J'espère que ça vous a encouragé à considérer que Jésus, ce n'est pas le petit Jésus. Hein, ce n'est pas juste celui qui est allé à la croix, puis que les gens ont maltraité, puis qui se soumettait à toutes les injures, puis qui n'a pas réagi. Non, le Seigneur Jésus est très puissant. En fait, il est tout puissant. Puis il s'en vient un jour, puis il va manifester aux yeux de toutes les nations sa puissance. Puis entre-temps, nous, on peut parler de l'agneau de Dieu aux gens, n'est-ce pas? Pour les encourager à se tourner vers ce salut merveilleux qu'il offre à l'être humain.